Bienvenue Alex à ce deuxième reportage de la saison pour nous en direct du Forum de la Plaine. L'Express du Collège de Saint-Sacrement reçoit les Cyclones de Mirabel. Devant le filet du côté de l'Express du Collège Saint-Sacrement ce soir, le seul gardien. Le gardien en fait qui est en santé du côté de l'Express, Francis Boisvert est blessé en raison d'une commotion cérébrale. C'est Mathieu Quevillon qui entamerait cette rencontre. Il sera secondé par Benjamin Bigra. Des joueurs à noter du côté de l'Express, c'est le retour au jeu de Brendan Hughes ce soir qui porte le numéro 26 avec sa visière full face. Aussi à mentionner le numéro 65, Nicolas Garneau, qui est en tête des meilleurs pointeurs de l'Express avec un but et une aide en 3 parties. Il est à égalité avec le numéro 19 ce soir, Ludovic Côté, qui lui a 2 buts et le meilleur marqueur de l'Express. Il a marqué dans les 2 parties où l'équipe du collège s'est inscrite au pointage, c'est-à-dire contre l'Intrépide de Gatineau et contre le Collège L'Assomption. Alex, du côté des Cyclones de Mirabel. Alors, du côté de Mirabel, il faudra faire attention au numéro 47, Samuel Atto, qui compte 7 points lors de 4 premiers matchs de la saison avec 3 buts, et Nathan Gagnon qui compte le même nombre de points. Donc, toujours du côté de l'Express, mesdames et messieurs, qui n'a pas trouvé le chemin de la victoire depuis cette saison. On vous fait un bref résumé de ce que vous avez manqué depuis la dernière partie à domicile. Et tout d'abord, l'Express s'est amené au Collège d'Assomption le mardi suivant la partie d'ouverture le 25 septembre, confiant d'aller chercher sa première victoire de la saison. Toutefois, ça ne s'est pas bien déroulé pour la troupe de Maxime Charlebois qui s'est effacé par la marque de 4-2 contre le Collège d'Assomption au domicile de l'Assomption. C'est ensuite le vendredi suivant que la troupe de Maxime Charlebois tentait de racheter son début de saison piteux avec une victoire à Gatineau contre l'Intrépide de Nicolas Gatineau. Ça ne s'est pas bien passé encore une fois, bien pire qu'à l'Assomption cette fois. Une défaite de 8-1 attendait les hommes du Collège Saint-Sacrement. Alors, du côté de Mirabel, le gardien qui prendra place, c'est Alex William Maher, lui qui n'a disputé aucun match encore avec Mirabel. Il a remplacé le gardien qui a été partant jusqu'à maintenant, Jonathan Brisson. Il n'a que 16 minutes devant le filet pour le gardien de but, Alex William Maher. Du côté de l'Express, le numéro 31, Mathieu Quevillon, prend le relais de Francis Boisvert et devant le filet pour sa première partie à domicile ici avec l'Express. Alors, on est prêt au centre. Tommy Baudouin, Félix-Antoine Labrie, Brendan Hughes. À la défense, on aperçoit Jérémy Landry. Et Philippe Comeau est là. Déjà une légère interruption de jeu. L'officiel qui a des choses à indiquer à Maxime Charlebois. Voilà, on est véritablement prêt à notre antenne. Voilà Landry qui tente un dégagement, c'est raté. C'est le numéro 67, le ça derrière vers Fréchette. À la pointe, ça échappe. À Deschênes, un tir. Bel arrêt de Quevillon, retour devant. Et attention, Comeau qui rate son dégagement. Voilà Deschênes, un autre lancé, ça a été dévié. Et Landry va chercher derrière le filet. Il va une passe le long de la rampe pour Labrie. Labrie s'amène en sortie de zone. Labrie remet ça à Brendan Hughes. Retour au jeu pour Hughes. On a une passe qui rate. Et Landry va y aller d'un dégagement. C'est repris par le capitaine des Cyclones de Mirabel. On a une passe au centre vers le numéro 17. Il s'amène les sols de son camp pour le moment contre 3 joueurs. Va dégager ça dans le fond gauche. Ça revient derrière le filet. Bon travail d'Hyperciel qui remet ça vers Landry. Vers Hughes. Hughes pourchassé. Envoie ça de l'autre côté complètement vers Félix-Antoine Labrie. Attention qui passe Desjardins. Labrie s'arrête à la ligne du gardien. Revient sur ses pas, le sort vers Baudouin. Baudouin dans l'enclave vers Hughes. C'est raté. Un tir ensuite qui rate aussi pour Hyperciel. Et Mirabel va reprendre dans le fond de son territoire. Et ça a conservé du côté de Baudouin. Un dégagement lobé qui va toucher le toit. Le plafond, en fait, du Forum de la Plaine. Nicolas Garneau est là à la mise en jeu. C'est perdu par Garneau, Mirabel l'emporte. Voilà une passe le long de la rampe. Bon travail d'Achin qui met en échec le joueur de Mirabel. C'est repris ensuite par le numéro 9. On a une passe vers le 24. Le 24 s'amène, tente de défier la porte. Passe à droite. Attention, il est rejoint par le défenseur, mise en échec contre la rampe. On va l'aider du côté de Garneau. On va ça le long de la rampe vers Achin. Achin se bute à Desjardins. Maintenant, Mirabel a le dessus là-dessus. C'est Hyperciel qui s'avance pour dégager ça dans le fond du territoire des Cyclones. Là, une passe là qui est coupée par Charbonneau en échec avant. Les Blancs vont tout relancer ça. C'est le numéro 24 qui s'amène là ça au numéro 8. Au numéro 9, pardon, c'est Gagnon qui rate la pointe, va reprendre derrière le filet. Il y a coup de bâton du côté de Garneau. On vient l'aider du côté de la Glu qui perd.
Le numéro 17 envoie ça à la pointe. Le 27, c'est Guy Barre qui lance. Ça a raté la cible. Retour devant. Pavillon a été surpris. Ça revient au numéro 17. Envoie ça à la pointe. Guy Barre toujours. Prend son temps. Un tir, c'est bloqué par Nicolas Garneau. On aura le temps d'apporter des changements du côté de Tristan Champ et de Garneau. Bon travail de Médéric Tremblay en échec avant ici. Voilà Tremblay qui enlève la rondelle à Guy Barre, justement. Tremblay, bon travail individuel. Remet ça dans l'enclave. Il lance, c'est Monaco. Retour devant. Et belle pièce de jeu de la part de l'Express. Déjà une chance de marquer, Alex. 12,54 à jouer en cette première période lorsque cette rondelle dévie chez les spectateurs. Oui, comme tu l'as dit, Mathieu, une très bonne chance de marquer. Une belle pièce de jeu et Monaco n'a malheureusement pas pu capitaliser. Désolé là-dessus. C'est gagné par Monaco. Il envoie ça vers des hôtels. Les hôtels s'échangent avec la Lagune. Il va d'une passe le long de la rampe. C'est l'Anglais qui récupère au centre. C'est Monaco. Il y aura pénalité à l'Express. Pardon, c'est au Cyclone de Mirabel, la pénalité. Et c'est le numéro 47 que tu mentionnais à surveiller avant le début de la rencontre, Alex. Marqueur de 7 points en 4 parties. Samuel Atto qui est chassé. Les enjeux au centre, c'est gagné par Monaco. Il envoie ça à la pointe. C'est Baudouin qui est utilisé à gauche sur le jeu de puissance. Voilà, c'est la porte à la pointe. Il va d'une passe vers le cercle, vers Tremblay. C'est raté, c'est Monaco derrière le filet. Monaco prend son temps, s'arrête. Envoie ça derrière le filet, ça revient devant. On ne prend pas de chance du côté du gardien de but des Cyclones. Les enjeux perdu cette fois par Nicolas Garneau et dégagement de la part des Cyclones de Mirabel. Sortie de Mathieu Gavillon. Et c'est Anthony Laporte qui récupère derrière son filet. Laporte sort à gauche et va d'une passe vers Garneau. Garneau la remise vers Hughes qui est un peu longue. Notre dégagement des Cyclones. Ça repris par Anthony Laporte derrière son filet encore une fois. Laporte remet ça à Baudouin. Baudouin la remise vers Hughes. Ensuite, c'est récupéré par Nicolas Garneau. Garneau envoie ça derrière le filet. Et Martel va récupérer pour Mirabel et dégager ça. L'Express a beaucoup de difficultés à s'installer, Alex, dans ce début de période. 57 secondes de l'avantage numérique. 11,38 à jouer en première période. Kevin Desautels. On met ça à Garneau qui perd la rondelle. Un tir de la pointe. Quevillon va faire l'arrêt. Et le retour est récupéré par Kevin Desautels. Desautels patient dans son territoire. On met ça à Garneau. C'est Como ensuite qui a fait dévier ça vers Achin. Como prend son temps. Petite remise vers Garneau. Ensuite, c'est Labrie qui tente de remettre ça dans l'enclave. Un tir, ça a touché le poteau extérieur. À la pointe, Desautels qui lance. Retour devant, Garneau. Et bel arrêt du gardien là-dessus, Alex. Je n'ai pas vu la rondelle si elle a dévié. Voilà la course ici entre Como et Gagnon. C'est gagné par Gagnon, mais Como récupère cette rondelle. Il a énormément d'espace, remet ça à Achin à droite. Achin entre avec vitesse, va échapper cette rondelle. L'avantage numérique est terminé. On entend Mathieu Gavillon frapper sur la glace avec son bâton. Il y a bataille à 5 joueurs ici le long de la rampe. Finalement, c'est Como qui récupère avec ses 10 minutes 32 à jouer en première. Une passe qui rate. C'est dangereux du côté de Mirabel. Finalement, attention, la rondelle échappe à Ludovic Côté. Un tir de la part de Chalut. Maîtrisé dans la mitaine de Mathieu Gavillon. Bel arrêt du côté de Quevillon, une rondelle bondissante qui la capte au vol avec la mitaine. Retour à 5 contre 5, je mentionne le tir de Desjardins qui va rater la cible. C'est Médéric Tremblay qui récupère ensuite. Tremblay échappe la rondelle, c'est perdu ensuite par Hyperciel. Mirabel est là à 3. Voilà Proux qui échappe. S'en va là avec Landry, les 2,88 dans le coin. Landry rate sa mise en échec, c'est Proux toujours qui garde la rondelle. Atto, le joueur à surveiller. Atto, il va en tirer compte! Justement, Alex, le joueur à surveiller qui marque son 7e point. Son 8e point, pardon. Et c'est un 4e but pour lui déjà. Samuel Atto qui inscrit les Cyclones de Mirabel au pointage avec 10 minutes 6 à jouer encore en première période. Oui, Mathieu, c'est un joueur très dangereux, ce Samuel Atto. Comme tu viens de dire, qui vient de marquer son 4e but de la saison et qui porte la marque à 1-0 pour l'Express. Pour Mirabel, désolé. Donc les Cyclones qui prennent le contrôle de cette partie. Voilà, la rondelle est maîtrisée par les défenseurs des Cyclones. On essaie une autre attaque. C'est dégagé par le numéro 7. On y va. Ensuite, bataille entre Hyperciel et Atto. Ça revient dans l'enclave et compte encore une fois. Le trio de Samuel Atto fait des siennes.
Et c'est le numéro 7, Alex. Sébastien Chalut. Oui, Sébastien Chalut qui est non loin derrière avec 6 points, son deuxième but de la saison, qui porte la marque rapidement à 2-0 pour Mirabel. Ceci devrait être dur pour le moral de l'Express qui ne sont pas victorieux ces temps-ci et c'est rien pour les aider. Donc avec 9,53 joueurs en première période, c'est 2-0 pour les Cyclones de Mirabel. Deux joueurs très forts offensivement jusqu'à maintenant pour les Cyclones de Mirabel, Samuel Atto et Sébastien Chalut ont inscrit leur équipe au pointage. Voilà un tir de Labrie qui va dévier sur le défenseur dans le coin. Labrie récupère toujours, garde ça pour lui, envoie ça à la pointe, c'est Laporte. Laporte prend son temps, il va d'un lancer, à ras la glace. Le retour à Labrie qui lance, c'est bloqué par le défenseur. Labrie bataille avec deux joueurs de Mirabel dans le coin. Baudouin va l'aider, tente de remettre ça vers Hughes, c'est raté. Mirabel va tenter de contre-attaque encore une fois, c'est le numéro 21 qui se bute, Anthony Laporte. Bonne mise en échec de Laporte ensuite, le long de la rampe, Baudouin. Reçoit un bâton en plein ventre en fait. C'était gracieuseté de Fréchette. Le jeu est pris complètement en zone centrale. On est incapable de rentrer en zone de l'Express côté de Mirabel. Voilà une passe vers le numéro 21 qui rate et c'est Anthony Laporte qui cueille cette rondelle. Il renvoie ça au centre. Hachin va couper la passe du numéro 9 Gagnon. Et permet à son coéquipier Brandon Hughes d'aller batailler pour le disque en territoire des Cyclones. On est là à 4 joueurs. Hughes, Garneau et 2 joueurs de Mirabel sont là. On a fait trébucher Brandon Hughes qui se rend péniblement au banc après une très longue séquence. Il semble frustré. Pour la mise au centre tapée au vol par la pointe. Ce sera refusé au Cyclone de Mirabel. Alors, 8 minutes 27 à faire au match et il faudra capitaliser rapidement du côté de l'Express si on veut oublier nos déboires à l'offensive. 8-27 à cette première, Alex. Effectivement, ce n'est pas grave. C'est repris par les Cyclones qui vont d'une sortie de zone ratée encore une fois. Bon travail d'Hachin qui coupe la passe là-dessus. On a touché ça avec le bâton. C'est repris ensuite par Gagnon. Il y aura pénalité. Et ce même Gagnon sera chassé pour avoir retenu Alex. Frédéric Tremblay va récupérer cette rondelle au cercle des mises en jeu. Envoie ça vers côté, c'est raté. Como cueille ça en zone centrale. S'échange avec Desautels. La passe de Desautels, va rater. Como attaque ses attaquants, se positionne. Passe vers Tremblay. Dans la remise vers Desautels qui s'était bien avancé. Il freine. Une passe qui revient finalement à Tremblay à Desautels. On s'échange chez l'Express. On semble s'installer. Une passe vers Tremblay à la ligne bleue. Tremblay qui voit sa passe complètement ratée. Et attention, c'est numéro 47 qui s'amène. Numéro 47, Samuel Atto. Déjà un but ce soir. Dégagement des Cyclones. C'est toujours Desautels qui est là derrière la cage de Mathieu Quevillon. Et là, ça pour l'attaquant explosif de retour au jeu ce soir, Brandon Hughes. La Hughes passe les deux défenseurs à gauche, il s'amène, il est seul, passe vers l'abri, qui lance. Il a raté la cible de peu. Ça y était si près, Alex. Quelle montée de Brandon Hughes. On voit que son accélération nous a manqué. Voilà Baudouin qui s'amène à droite. Baudouin renvoie ça dans l'enclave vers Labrie qui rate encore une fois un filet ouvert. C'est difficile pour Félix-Antoine Labrie. Voilà Labrie. Une passe vers la pointe qui a raté. C'était Giovanni Monaco qui était là et Anthony Laporte. Remet ça à Tommy Baudouin. Vers Hughes, ça manque de précision. Tout est à recommencer avec ses 29 secondes à jouer en avantage numérique. Baudouin. Là, un manque de synchronisme de la part de Tommy Baudouin qui effectue une chute dans sa collision avec le défenseur des Cyclones. Une passe parfaite pour Félix-Antoine Labrie qui rate de peu ces deux occasions de marquer. Encore 24 secondes à l'avantage numérique et 6 minutes 25 à la période. Voilà Garneau qui bataille avec deux joueurs de Mirabel. Hachin va l'aider. Rondelle sort du peloton. Finalement, c'est Tristan Hachin qui récupère. Envoie ça à la pointe. C'est Landry. Landry, un tir bloqué par l'autre numéro 88. Bon travail. Envoie ça à la pointe, c'est Hachin. Hachin s'échange avec le joueur au cercle. C'est Frédéric Charbonneau qui est là. On envoie ça à Landry. L'avantage numérique est terminé. C'est Hyperciel qui envoie ça en fond de territoire. Garneau est là. Garneau. Toujours, envoie ça derrière. Charbonneau poussé dans le dos. Garneau va saisir et finalement, le défenseur des Chênes touche à cette rondelle, s'est échappé. Et Mirabel peut enfin y aller d'une sortie de zone. Mais très rapide de Nathan Gagnon.
Gagnon s'amène, il lance. Ça a touché l'extérieur du filet, c'était bien essayé. C'est Perciel ensuite qui va d'une remise vers Charbonneau qui est coupé. Les joueurs sont exténués du côté de l'Express. Alex, c'est une très longue séquence. Voilà Gagnon dans le coin avec Landry. Gagnon protège bien sa rondelle. Lapointe va l'aider. Garneau aussi est là. Finalement, Garneau sort gagnant de cette mêlée. Ça passe au centre, va toutefois échouer. Les Cyclones pourront effectuer des changements. Le capitaine Dumais a envoyé ça jusqu'au cercle du côté de l'Express. Mon travail s'est renvoyé dans le fond de la zone de l'Express, c'est Lapointe. Lapointe dans l'enclave au numéro 17. Remet ça devant, Gagnon est là. Et Perciel est venu le pousser devant le filet. Voilà, c'est Garneau qui bataille avec Lapointe. Lapointe, mise en échec par Perciel, c'est cordialement raté toutefois. On envoie ça ensuite au numéro 17. À Lapointe, Dumais, à Gagnon. Gagnon toujours, conserve la rondelle, ça crée de l'espace dans l'enclave. Le numéro 17 vers Gagnon, c'est raté. Mise en échec solidement ici par Frédéric Charbonneau. Et il y aura pénalité. Charbonneau qui est puni pour avoir donné d'abord. Voilà, entrée rapide de Forget. C'est Proulx, pardon. À la pointe, la rondelle est perdue par Desjardins. L'Anglais essaie d'y aller. Il a été retenu. Il n'y aura pas de pénalité toutefois. Là, les deux joueurs de Mirabel sont entrés en collision. C'est Chalut et Proulx. Il y aura pénalité. Oui, pénalité à Chalut pour avoir fait trébucher Brandon Hughes en territoire défensif. Très mauvaise pénalité pour lui qui vient d'annuler l'avantage numérique pour son équipe. Très mauvaise décision de sa part. Effectivement, pénalité en avantage numérique, c'est bien rare que ça vaut la peine. Il gagne ça et c'est Philippe Comeau qui reprend. On met ça à la porte. Prend son temps, s'échange avec l'autre défenseur. Comeau au centre. Pour Hughes qui va d'une petite feinte. Laisse ça vers l'abri. Manque de coordination là-dessus. C'est le capitaine Dumais qui reprend pour Mirabel. Plaqué par l'abri. Dumais toujours. 47 secondes à la pénalité à l'Express. On a un avantage numérique d'environ 1 minute. C'est la pointe pour Mirabel. On met ça à Dumais. Les Cyclones sont coincés dans leur zone. La pointe, ça passe au centre qui réussit toutefois. Bon travail de Comeau. Comeau, il va d'une petite feinte de fantaisie. Une passe lobée vers l'abri qui rate. Le défenseur Dumais est incapable de récupérer. C'est Félix-Antoine Labrie. Labrie essaie de se trouver une brèche. La ligne bleue était bien occupée. 15 secondes à l'avantage, à la pénalité à Frédéric Charbonneau. Et là, le gardien de but, Alex William Maheu, vient de mettre fin à une séquence brouillon de 4 contre 4. Alors, il aura mise en jeu à sa droite. C'est le défenseur Landry qui avait été envoyé à la mise en jeu. C'est gagné par Mirabel. Voilà une belle montée du numéro 27 qui s'amène. Il est mis en échec solidement par Tommy Beaudoin. Quelle mise en échec! Et Guibord est mal en point. Voilà Beaudoin qui s'amène. Il lance dans la mitaine du gardien de but. Quelle présence pour Tommy Beaudoin, un joueur robuste. Et Guibord semblait sonner au retour au banc. Quel joueur ce Tommy Beaudoin! Et je parlais avec ses coéquipiers qui me disaient que c'est un des joueurs les plus larges du juvénile 3A. Et c'est vrai, il est grand, il est large et surtout, il sait frapper fort. Quelle mise en échec de Tommy Beaudoin! Et Rebecca Ouellette, la thérapeute, qui ira rendre visite au défenseur des Cyclones. Semble avoir mal à l'épaule. Le jeu sera retardé pour ces raisons. On va à la pointe, c'est Landry. Les enjeux gagnés par l'Express, Landry. Plus bas vers Monaco, l'Express est en avantage numérique pour 30 secondes encore. 2 minutes 11 à jouer en première, c'est 2-0 Mirabel. On a un tir de Lagu qui est bloqué. Et c'est dégagé par le Cyclone. Quevillon, il va d'une passe rapide vers Landry. Jérémy Landry. Remise à Garneau qui accélère. On pèse sur l'accélérateur, entre en zone adverse, va perdre cette rondelle toutefois. Il a devancé. Dégagement qui rate, c'est maintenu par Landry en zone de Mirabel. Et alors que cette pénalité se termine avec 1:40 à jouer en première. Landry qui lance. Ara la glace, ça a été bloqué. Beau travail de Garneau là-dessus qui enlève la rondelle aux joueurs des Cyclones. Sortie de zone ratée encore une fois par Mirabel.
L'autre chance de l'Express de se faire valoir. Il effectue des changements du côté des Cyclones. Voilà des hôtels. Passe vers côté qui échoue. C'est Pro qui reprend pour Mirabel. Va tenter de dégager ça en fond de territoire, ça a été bloqué. Attention, ça revient à Tremblay qui trébuche, récupère toutefois et renvoie ça à côté au centre. Côté pair aux dépens du Dumais. Hyperciel cueille ce dégagement qui a rebondi sur la clôture en fond de territoire de l'Express. Voilà Tremblay qui remet ça vers l'Anglais à sa gauche. L'Anglais laisse ça à Tremblay. Tremblay vers l'Anglais, une passe qui manque d'exécution. Mirabel, il va d'une sortie de zone, c'est le numéro 7 qui s'amène. Il est seul de son camp pour le moment, il s'amène à gauche. Tente de donner une option de passe vers Atto, c'est raté. Atto. Contourne Tremblay, ça donne l'espace. Envoie ça à Dumais. Dumais décoche son lancer, c'est raté. Tremblay va derrière avec Proulx le long de la rampe. L'Anglais, il va aussi. Proulx garde toujours. Proulx toujours. En ligne de Ranguette, il lance un tir qui avait des ambitions de retour devant Mathieu Québillon. Ça a été raté. Dumais conserve ça en zone de l'Express. Et Hyperciel est le premier à récupérer. Hyperciel laisse ça derrière à Deshôtels. Ça sera dégagé par Kevin Deshôtels. Et refusé à l'Express. Baudouin est là à la mise en jeu. Mise en jeu importante alors que Mirabel est là avec 6 secondes à jouer en première. Baudouin est chassé, on envoie l'abri. C'est gagné par Mirabel, attention à la pointe. Le tir de Forget dans la mitaine de Quevillon. On aura le temps pour une autre mise en jeu. Même heure, même endroit, Alex. Oui, Mathieu. Premier Baudouin contre Nathan Gagnon. La pénalité la période se termine. Après 20 minutes de jeu, c'est 2-0 pour les Cyclones de Mirabel. Donc on est prêt pour le début de cette deuxième période. Alex en direct du Forum de la Plaine la marque. 2-0 pour les Cyclones de Mirabel. Oui, et au risque de me répéter, et là, il faut capitaliser du côté de l'Express sur l'offensive. On a besoin d'un but rapide pour entamer cette deuxième période du bon pied et pour avoir une chance de gagner la partie. Effectivement, Alex. Voilà Baudouin qui s'amène. Contre 3 joueurs, une feinte s'est ratée. Il vient de mettre en échec Forget. Forget qui avait été démoli par Baudouin au centre d'excellence Port-Rousseau l'année dernière. Je vous épargne les détails. Voilà l'abri qui vient mettre en échec. Dans le coin, le joueur des Cyclones, on est là à 5 joueurs. Vraiment, c'est Mirabel qui s'en sort. Le numéro 17 envoie ça à la pointe, c'est Desjardins. Desjardins qui lance, ça a touché le bloqueur de Mathieu Quevillon. Mirabel est toujours là en zone de l'Express. Le numéro 24 de la pointe qui est frappé par Baudouin. Une autre mise en échec pour lui. Baudouin qui s'amène. Prend son temps avant d'entrer. Il va d'une feinte et là, on l'a fait trébucher. Il n'y aura pas de pénalité. La porte s'échange avec Hyperciel. La porte va d'une longue remise coupée par Nathan Gagnon. Hors jeu. Va d'une remise coupée par Guibord qui semble être correct. Passe vers Deschênes qui rate du côté de Guibord. Guibord qui est sur la glace au moins. On le voit patiner. Il semble bien apte à poursuivre cette partie. Voilà une passe qui est interceptée. Deschênes est là dans l'enclave. Une feinte. Sa deuxième est ratée. Il y aura pénalité à l'Express. Je pense que c'est Kevin Deshôtels qui sera chassé. Non, c'est Tristan Hachin. Et on lui réprimande d'avoir fait de l'obstruction. La grosse formation de Mirabel est sur la glace. Heureusement que Monaco réussit à remporter cette mise en jeu. Un dégagement qui échoue toutefois. C'est Desjardins qui va récupérer pour Mirabel. Jardin est là avec Atto dans le coin gauche. Vraiment, c'est Chalut. Chalut garde cette rondelle. Envoie ça à la pointe, c'est Desjardins. S'échange entre les défenseurs. Un tir qui a été bloqué par Médéric Tremblay qui s'amène. Tremblay échappe la rondelle. Écoute toutefois du temps. Une feinte. Il se fait frapper solidement par Forget. C'était une feinte de trop, ça, pour Médéric Tremblay. Défenseur Desjardins. Sa remise vers Forget. Tremblay tente d'avoir sa revanche. C'est raté. Proulx est mis en échec ensuite ici par Landry. On est pris à 5 joueurs au centre de la patinoire. Changement. Du côté de l'Express, côté s'en mêle. Un résultat elle-même, on se retrouve derrière la cage de Mathieu Quevillon. Voilà, à toi, la pointe à Haute. Un tir capté par le gardien de but de l'Express.
On a de la misère à capitaliser du côté de l'Express en sortie de zone. On semble avoir de la difficulté. Mais les options ne sont pas. Médéric Tremblay était tout seul et il profitait du changement de son équipe. Et là, comme tu l'as dit, on reprendra à la droite de Mathieu Quevillon. Quelle mise en échec de Forget sur cette séquence. C'est gagné par Mirabel facilement. Le capitaine Dumais est à la pointe. Il s'échange avec le numéro 17. 17 s'échange avec le 24. Toujours le 24 qui échappe la rondelle. Le 24, c'est la pointe qui bataille avec la porte. À l'auteur de la ligne du gardien, on descend un peu vers derrière le filet. C'est le numéro 17, remet ça à la pointe. On est toujours au même endroit. La pointe tente de se défaire de la porte. Cette fois, c'est pourchassé par l'Anglais. La pointe toujours garde la rondelle. Et l'Anglais va d'un bon travail pour évacuer son territoire avec un dégagement à l'aide de son patin. Dumais vers Hott. Au centre vers le numéro 17, on est à 3 du côté de Mirabel. Le 17 tente une passe, finalement, il va d'une passe à la pointe. Un tir bloqué. Là, c'est une accélération de la part de Ludovic Côté qui est en fin de séquence. Il va changer. On a le temps de s'organiser du côté de Mirabel. C'est Dumais. Il va à l'espace et il va. Le numéro 19, le capitaine de la formation de Mirabel. On va remettre ça par le numéro 17. C'est raté la pointe. À l'échec des hôtels. Dumais. Un tir, ça rate la cible. Hott récupère pour Mirabel. On rate le dégât. On a tenté de bloquer, ça a été raté. Gagnon renvoie ça dans l'enclave. Quevillon réussit à rabattre avec son bâton. Et Desautels voit son dégagement dévié chez les spectateurs cette fois. Salut, remet ça vers Atto. Les Cyclones sont vraiment installés. 13,50 à jouer en deuxième. C'est toujours 2-0 Mirabel. Voilà Atto. À la pointe vers Hott. Hott qui a tenté un lancer, c'est raté. La rondelle va dévier, finalement récupérée par Charbonneau qui échappe. Attention, c'est Atto dans l'enclave. Incapable de prendre un lancer qui lui convient. Et Mathieu Quevillon va réussir à immobiliser. Encore une fois, du côté de l'Express, l'exécution est un problème flagrant chez cette équipe. On s'est répété, Mathieu et moi, beaucoup lors du premier match de la saison et on se répète encore à domicile. L'exécution défensivement, offensivement est très, très dure. Il faudra régler ce problème d'ici sous peu si on veut avoir une bonne fiche. 13 minutes 32 à faire à la deuxième période. C'est toujours 2-0 pour Mirabel. Voilà, Hott qui va de lancer, ça a dévié près de l'enclave, c'est dangereux. Attention, Ludovic Côté. Envoie ça vers Tremblay qui a été happé de toute façon. Attention, c'est Monaco, ça mène rapidement. Monaco est là complètement à gauche, mise en échec par la pointe. Envoie ça vers le centre, c'est raté. Attention, c'est coupé par Dumais. Le capitaine Dumais qui s'amène à 1 contre 1 contre l'Aigu. La pointe vient le rejoindre, on est deux. Dumais la passe vers la pointe, c'était un peu long. Giovanni Monaco tente de réparer les pots cassés, c'est raté. Heureusement, la rondelle revient à Médéric Tremblay. 1 contre 1 contre Hott. Tremblay contre Hott, c'est Tremblay, récupère toujours. Envoie ça vers Monaco, il lance. Quel arrêt de Brisson. Voilà Gagnon, ça mène rapidement Nathan Gagnon. Avec le numéro 24, la pointe et le numéro 17. Le 17 est plaqué par Monaco. La passe de Lagu est longue pour Brandon Hughes. Ce n'est pas refusé. Hughes reprend, attendait l'Anglais dans l'enclave, mais c'est raté. Hughes bataille toujours vers la pointe, c'est raté, personne ne peut récupérer. On doit avoir tout recommencer pour l'Express dans leur zone. Remet ça vers Gagnon. Gagnon est très dangereux. Il accélère Gagnon. Une feinte, se retrouve dans l'enclave, incapable de prendre son tir. Le 17 renvoie ça vers le filet. Attention, un tir de la pointe. Retour devant. On a passé bien après, c'est Hott. À la ligne bleue, voit son tir bloqué. Et Gagnon est là derrière le filet. Gagnon évite 2 joueurs, revient dans l'enclave, laisse ça derrière au 17. Les Cyclones sont vraiment bien installés. On envoie ça vers la pointe. Le capitaine Dumais. Un autre choix que d'échapper cette rondelle. Monaco rate sa passe. Charles-Olivier Hyperciel cueille le disque dans sa zone. Voilà Tommy Baudouin. Évite un joueur, remet ça à l'Anglais. Le tir de l'Anglais, ça a touché le biscuit du gardien de but. La rondelle a touché le filet protecteur. Un bon tir de Justin Langlais, une rare chance de marquer pour l'Express, mais une qui aurait très bien pu capitaliser. Oui, un bel arrêt du gardien de but Alex William Maheu qui n'a pas beaucoup de travail lui ce soir à date en cette deuxième période. 9,43 jouant sa deuxième. Baudouin est là. Avec Tremblay et l'Anglais, on a changé les lignes pour Maxime Charlebois. Voilà Baudouin qui gagne la mise en jeu. Baudouin il lance. Retour à l'Anglais.
On a réussi à faire l'arrêt, la rondelle finalement qui sort de l'enclave. C'est le défenseur, Anthony Laporte. Remet ça à Hyperciel. Hyperciel a tremblé. Dégage ça derrière le défenseur Forget, et Baudouin y va. Attention à la pointe, c'est Hyperciel. Hyperciel remet ça à Tremblay. L'Express, s'installe. Finalement, il y a un petit lancer bloqué facilement par le gardien. Effectivement. Hughes contre Atto. La tension est à son comble à cette mise en jeu. Défenseur Forget envoie ça vers Proulx. Au centre vers l'attaquant, Chaloux. C'est raté. Solide mise en échec de Forget au centre. C'était sur Félix-Antoine Labrie. Forget aussi qui ajoute une deuxième bonne mise en échec sur les joueurs de l'Express ce soir. Il a compétitionné avec Tommy Baudouin. Voilà Labrie qui va d'une remise, c'était Como, une remise vers Labrie. C'est sans succès. Et là, il y aura... C'est hors-jeu retardement, je crois. On passe avec la main, je n'ai pas vu. Attention, les Cyclones sont bien installés. Un tir et contre! Le numéro 17, qui est joueur affilié ce soir. Alex Winchester joue sa 4e partie. Je ne pense pas qu'il est joueur affilié, Alex, mais il manque son nom en arrière de son chandail. Et c'est 3-0. Et c'est un but qui va faire bien mal à l'Express. Déjà avec une avance de 2-0, Mirabel était confortable. Avec un 3-0, il va falloir beaucoup à l'Express pour remonter ça. Eux, s'ils ne marquent pas en cette deuxième période, ce sera une 5e période d'affilée à domicile sans avoir marqué de but encore cette saison. Le départ laborieux. Voilà Gagnon. Et dans la zone de l'Express, c'est la pointe. Un tir dans la mi-temps de Gagnon. On a une passe qui va être coupée par Labrie. L'Express semble avoir récupéré un peu d'énergie en cette fin de deuxième, 4:47 à jouer. Voilà le numéro 17, Winchester, qui a marqué le 3e but des siens. Il s'amène une passe. C'était vers la pointe et une belle séquence. Ça a bien failli marcher. Une belle séquence et un bel arrêt de Mathieu Quevillon qui garde encore son équipe dans le match parce qu'il reste encore beaucoup de temps au jeu. Et l'Express a un petit coup de main de son gardien de but, Mathieu Quevillon. Effectivement. Chance de sortie de zone enfin pour l'Express. Voilà Achain. Rate sa passe, c'est Hott qui va intercepter. 3 minutes 8 à jouer en deuxième période. Voilà Touchette qui pourchasse la porte. La porte remet ça à Achain. Deschaines est là aussi. On a tenté d'envoyer ça vers Hyperciel, c'est raté. Et attention, c'est Justin Langlais, un contre un qui s'amenait. Hors-jeu à retardement pour l'Express. On voit Tristan Achain, mon cher Alex, chercher beaucoup les mises en échec sur la patinoire plus qu'autre chose. Oui, c'est son style de jeu aussi d'en faire, mais là, les buts sont pas mal plus importants que les mises en échec, même si Achain souhaite secouer son équipe. Et là, c'est Malnews qui fait une belle feinte. Mais malheureusement, il y aura pénalité à Deschaines, le numéro 8 de Mirabel. Deschaines qui sera chassé pour avoir fait trébucher. C'est la recette gagnante pour marquer des buts. Il faut placer des rondelles au filet. Exactement. Une 18 à la pénalité, une 48 à la période. Voilà Como. Como n'a pas beaucoup d'espace pour laisser ça derrière à Hughes. Gagnon bataille bien. On garde ça en territoire des Cyclones. Labrie s'avance. Como reprend. Labrie récupère. Envoie ça vers Monaco. Monaco cherche l'option de passe. Envoie ça dans le coin. Et le filet est sorti de ses amarres. Et la pénalité est terminée. On a bien essayé du côté de l'Express. 29 secondes. Encore à la période, pardon. C'est derrière le gardien Brisson. Voilà le dégagement qui est réussi. Ça devient même une passe vers Chaloux qui s'amène avec Proulx. Voilà Proulx. Un tir bloqué. Bon travail de Landry. Landry dans le coin est là avec Proulx. Temps d'immobiliser la rondelle avec 11 secondes à jouer en deuxième. L'Anglais hésite. C'est Proulx. Envoie ça. Landry, réussit à couper. Et c'est Garneau derrière son filet. Les dernières secondes de cette deuxième période. La marque, après 35 minutes de jeu au Forum de la Plaine, c'est 3-0 pour les Cyclones de Mirabel. Donc voilà, on est prêt pour le début de cette troisième période de 20 minutes. C'est 3-0 pour les Cyclones de Mirabel. Nicolas Garneau, Tristan Achain, Médéric Tremblay, Anthony Laporte, Alexis Lagu
sur la formation qui entame la troisième. Eh bien, ça commence bien mal. Les enjeux gagnés par Mirabel. On a tremblé le laisser à Garneau. On se doit d'avoir un regain d'énergie pour l'Express. L'intention de Mirabel, les Cyclones, ils vont d'une sortie de zone rapide. Une passe à Proux. Proux sa main contre la porte. Il est seul à 1 contre 1. Proux réussit à contrôler le défenseur. Un bon travail de Legge. Attention, la rondelle était libre. Il y aura pénalité. Pour avoir retenu, c'est Anthony Laporte qui est chassé. L'enjeu est gagné par les Cyclones. C'était Tommy Baudouin qui était là pour l'Express. La pointe. On a un pivot sur lui-même. Numéro 4, vers Dumais. Les Cyclones prennent leur temps pour relancer leur attaque. 52 secondes à la pénalité. Longue passe vers Gagnon. Gagnon s'amène. Bon travail de Landry. Numéro 9 réussit à garder. Il envoie ça jusqu'à Winchester, pardon. Il est pourchassé par Desautels. À la pointe, c'est Dumais. Dumais, une petite passe interceptée par Desautels. L'Express a encore 25 secondes d'avantage numérique à écouler. Les Cyclones n'ont toujours pas réussi à s'installer. Voilà Gagnon qui trébuche. Et là, c'est Charbonneau qui s'amène devant le numéro 4 et il échappe la rondelle. Quel manque d'opportunisme pour Frédéric Charbonneau. C'est la deuxième fois qu'il rate une bonne occasion ce soir. Pénalité se termine dans 5 secondes et attention, il va d'une belle entrée de zone. C'est Lapointe. Laisse derrière Lapointe. Toujours. Il a reçu la rondelle de Gagnon. C'est raté, incapable de tirer. Lapointe toujours. Revient sur lui-même, accroché par l'Anglais. Lapointe. Tout l'espace qu'il veut. Il y aura pénalité à l'Express. Lapointe. À Winchester qui perd. Lorsque Lagu touche à cette rondelle, on va chasser Charles-Olivier Perciel pour coup à la terre. Voilà Lapointe. Savenne. Laisse à Dumais. Dumais perd la rondelle au départ de Brandon Hughes. De Giovanni Monaco, pardon, qui visait la passe vers Hughes, qui est ratée. Les Cyclones, y vont d'une autre entrée de zone, c'est Gagnon. Gagnon laisse ça vers Winchester, c'est raté. Lapointe va les aider. Lapointe est là, 25 secondes à la pénalité. Lapointe toujours derrière le filet. Bataille fortement avec Como. Et Monaco est frappé solidement par Gagnon en fond de territoire. Voilà un tir. Retour devant Gagnon. Et quel arrêt de Mathieu Quevillon. La rondelle est libre. Le gardien va immobiliser. Quel arrêt de Mathieu Quevillon. Il vient de voler un but à Nathan Gagnon. Oui, un bel aide ici de Giovanni Monaco qui, lui qui venait de rater une passe pour un échappé pour Brandon Hughes, s'est bien repris défensivement dans son territoire pour venir aider son gardien Mathieu Quevillon qui a très bien fait pour rester et garder son équipe dans le match. Vers la rondelle au dépend de Baudouin. Une passe de Baudouin interceptée. Voilà le numéro 7, c'est Chalut. Chalut, une passe vers l'enclave, ça a été coupé Baudouin. Un tir finalement. Retour devant, retour derrière finalement et Laporte. Ah bien ça, Frédéric Charbonneau. Au centre, Charbonneau. Envoie ça derrière le gardien. Garneau va chercher. Balle défenseur de vitesse. Garneau, toujours. Belle séquence. Garneau, un tir du revers, retour à l'Anglais. On immobilise facilement. Belle chance créée par Nicolas Garneau toutefois. Oui, tu as eu une des belles séquences en cette troisième période. Pour ne pas dire une des belles séquences du match, car offensivement, c'est très difficile. Passe, manque de précision. Exécution n'est tout simplement pas là et c'est un problème qui est là depuis le début de la saison. Il faudra trouver une solution, soit en entraînement ou à quelque part. Il faut que ça se règle si on veut trouver le chemin de la victoire. Effectivement. Voilà Proux. Une belle passe en retrait, c'était vers Chalut, on a bien essayé. Là, dans l'enclave, une passe vers Proux, Desautels tape au vol. On dit que c'était réglementaire. Attention, un tir sur la barre horizontale. Et je crois que c'était Atto ou Proux. Je ne l'ai pas vu. Mais il avait la cage complètement béante par le déplacement de Mathieu Quevillon. Et on vient de rater toute une chance. Sur le retour, Chalut aussi qui a manqué de précision. Voilà un lob. Récupéré par Atto. Envoie ça vers Proux. Vers Atto, on tente de taper au vol. Une chute du numéro 47 et meilleur pointeur des Cyclones de Mirabel. On s'amène rapidement. C'est Hughes. Décoche un tir, ça a dévié sur un défenseur. C'était bien tenté. Attention, la rondelle revient à Proux. Belle passe vers Atto. Solide feinte contre Landry. Landry pourchasse Atto. Et finalement, la rondelle va revenir à Philippe Gendron-Como. Il va batailler avec Chalut. Atto envoie ça à la pointe. Dumais
Il va d'un tir. Bel arrêt de Quevillon. Il n'y aura pas de retour. On poursuit. Justin Langlais est au cercle de mise en jeu. Contre Martel, c'est gagné par Martel. Les Cyclones qui ont largement l'avantage au cercle de mise en jeu ce soir. La cage est déplacée, la mêlée qui éclate. Et là, une attaque sauvage. Oui. Effectivement, Mathieu, le joueur de l'Express a semblé donner un coup sur la mitaine du gardien. Et là, le joueur de Mirabel s'est rué vers lui. Frustration du côté de l'Express. On semble l'avoir vu du côté de Mirabel aussi. Il y aura pénalité d'ailleurs. La Forget passe à Gagnon. Gagnon devant la porte. Une feinte. C'est récupéré derrière. La pointe. Freine. La pointe toujours a de l'espace. La pointe tente une passée coupée. Ça revient à Winchester. Un tir ensuite à la défense. Bien essayé de la part de Hutt. Enjeu gagné par les Cyclones de Mirabel. Voilà Hutt. Envoie ça jusqu'à Anthony Laporte. Laporte, son dégagement est coupé à la pointe. C'est le capitaine Jumet. Jumet laisse ça à Winchester. Winchester en son temps. Deux joueurs devant lui à la pointe. La pointe. Toujours. La pointe. Ça donne un angle. La pointe. On se bataille devant le filet. Et il y aura une autre pénalité à l'Express. La pointe. Laisse ça à Gagnon. Dans l'enclave et ça a été touché. Oui, pénalité au numéro 7 de l'Express, Anthony Laporte, pour rudesse devant le filet. Il a donné de nombreux doubles échecs et ce dernier a touché le visage du joueur de Mirabel. Une pénalité de simple frustration pour le numéro 7 de l'Express. Les échappées sont très difficiles. Les joueurs de l'Express semblent échapper cette rondelle. On a un tir de Fréchette. Il a tenté de prendre un lancer avec écran, ça rate la cible. Hughes va chercher. Bas Fréchette de vitesse. C'est Hachin qui récupère. On s'amène à deux. Hachin avec Hughes qui suit derrière. Hachin, belle fin devant le défenseur. Hachin toujours, il lance. L'arrêt du gardien. Belle montée du numéro 42. Il dispute une bonne troisième période dans son cas. Oui, Tristan Hachin, lui qui a connu un début de match un peu laborieux, se reprend de belle façon avec de bonnes chances. Et combien d'échappées avons-nous vu ce soir du côté de l'Express? Et tous, on peut qualifier d'échec complètement. On échappe la rondelle, on fait une feinte de trop et encore une fois, l'exécution n'y est pas. Troisième échappée ratée pour l'Express. Plus précisément. Kevin Desautels. Avance avec la rondelle, une passe interceptée. Beau travail là-dessus de Proulx. Proulx rate sa passe devant Desautels, conserve la rondelle. Conserve toujours devant l'abri. Une passe. Vers Sigouin qui lance. Ça a été bloqué. Avantage numérique pour l'Express. 24 secondes. L'abri s'amène avec Charbonneau. 2 contre 2. L'abri coupe au centre. Incapable de décocher son lancer. Beau travail du défenseur et capitaine Dumais devant lui. L'abri reprend des mains de l'Anglais. Dégagement des Cyclones avec 5 secondes à jouer à cet avantage numérique. Il y a 4 minutes. 5 secondes à jouer à cette troisième période. Toujours 3-0. L'Express n'a toujours pas marqué à domicile cette saison. Attention, ça mène rapidement du côté de Gagnon. Un lancer qui va rater la cible et Lagu va récupérer devant Winchester. Non, c'est Charbonneau qui va saisir. Ça mène, la pointe le met en échec. Il va frapper un mur ensuite devant Guibord. Derrière le filet. L'abri récupère cette rondelle. Les faces à Guibord. Et là, on a Guibord qui a frappé l'abri qui est tombé sur le sol. Derrière le filet, c'est l'Anglais. Vers la rondelle, Como vers l'Anglais. L'Anglais dans l'enclave, il n'y avait personne malheureusement. Et la pointe va reprendre. Perd aussitôt. Au dépend de l'Anglais. Bataille avec l'abri. L'abri laisse à l'Anglais. L'Anglais tente de prendre un lancer. Incapable de prendre. Et compte! Félix-Antoine Labrie. Et la rondelle a dévié bizarrement sur le patin de l'abri, je crois. La passe de Justin Langlais dans l'enclave qui va ruiner le jeu blanc du gardien de but de Mirabel. Et enfin, un premier but à domicile. Je pense qu'il sera accordé à Félix-Antoine Labrie. Oui, Mathieu, l'abri qui semble, comme tu as dit, avoir fait dévier le lancer de l'Anglais dans le filet. Son premier but en saison régulière,
qui donne, oui, le premier but de l'Express à domicile. Un but qui sort un peu de nulle part, mais un écart de 2 buts, 3 minutes 11, tout est possible. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher Alex. Donc, enfin, un premier but cette saison pour l'Express. La marque 3-1. 3 minutes 11 à jouer en troisième. Tout est possible. Voilà un dégagement raté de la part de Desjardins qui va toucher le banc des siens. On reprendra au centre de la patinoire. L'Express gagne sa mise en jeu. 2,55 à jouer en troisième. Attention, la rondelle qui va passer hyper ciel. Ça mène rapidement du côté de Touchette. Et voilà, attention, dans l'enclave, c'est Martel, il lance! Ça a failli réussir du côté de Martel. Côté. On l'a pas vu beaucoup ce soir, Ludovic Côté. Dégagement des Cyclones. Et Mathieu Quevillon rate son dégagement. Manque de communication avec Charles-Olivier Perciel. La rondelle se retrouve au centre. Beau travail de Garneau. Incapable de saisir. Martel au centre. On tape au vol pour Desjardins. Sortie de Quevillon. Et une passe qui a failli aboutir sur la palette de Desjardins qui avait une cage béante. Voilà Garneau. Au centre. On l'a fait trébucher. Il y aura pénalité. Coup de bâton. On est à 6 contre 4. Devant des joueurs de l'Express au complet, debout Alex. L'attention est à son comble au Forum de la Plaine. Et on a bougé trop tôt du côté de Justin Langlais. Tristan Chen gagne la mise en jeu. Un tir de Baudouin. Il a touché la barre horizontale. Quel lancer de Tristan Chen. Baudouin, pardonnez-moi. Il pensait l'avoir eu. Il a tout un lancé, Théo Baudouin. Ça a passé si près. On a entendu le Stinks. Wow! C'est digne d'un film, Alex. Et il faut bien cela à l'Express pour avoir plus confiance en soi. Il faudrait un scénario de film. Effectivement. Attention, ça revient. Un tir de Hughes qui a dévié encore une fois. Cette fois, ça sera repris. En 45 secondes à jouer. Dégagement. Bien tenté, mais c'est raté. À la pointe, la porte. À Deshôtels. Ah, pardon, c'est Baudouin. Un tir est bloqué et ça a fait très mal du côté de Hott. Baudouin encore. Un lancé, ça dévie directement dans le filet protecteur. Et on dit que ça a dévié chez les joueurs de l'Express. Et le numéro 4 de Mirabel a beaucoup de difficultés à retraiter au banc. Ça semble avoir très mal. Et Brandon Hughes qui est expulsé. Il est renvoyé au vestiaire. Il semble mécontent. Voilà la porte à la pointe, 22 secondes. Un tir de Baudouin, ça a été bloqué. Le bâton du numéro 27, Guy Bord, a littéralement quitté ses mains avec ce lancer puissant. Voilà Garneau tente une montée. 10 secondes à jouer. À la pointe, Baudouin. Un lancer bloqué. Baudouin tente de récupérer. Garneau reprend. Garneau toujours. Un tir. L'arrêt du gardien avec 2 secondes à jouer. Les Cyclones de Mirabel signeront une autre victoire cette saison. Une 5e en autant de matchs. Eux qui n'ont toujours pas connu la défaite. Et l'Express du Collège Saint-Sacrement, enfin, qui a retrouvé le moyen de marquer un but malgré tout. C'est le point positif de cette rencontre, Alex. Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut dire qu'enfin, l'Express est inscrit au pointage avec seulement un but en 6 périodes à domicile. Et c'est ainsi que cette 3e période se termine. La marque finale en direct du Forum de la Plaine, le Cyclone de Mirabel l'emporte au domicile de l'Express par la marque de 3-1. Ouais, Max, Matt Quevillon est 39 saves. Est-ce que tu penses que c'est lui qui vous a permis d'espérer à 2 minutes de la fin de la 3e quand c'était 3-1 à 6 contre 3? Mais en fait, il nous a donné une chance de se rendre jusque-là. Là. Il a été solide encore une fois ce soir. Nos goalers, depuis le début de la saison, à part un match, là, ont été solides, nous ont permis de
d'espérer aller chercher des points, mais c'est ça, on manque d'offensive pour l'instant. Là. Écoute, Max, depuis le début de la saison, on semble avoir un grand manque d'exécution de tes joueurs à tous les rencontres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, en fait, c'est une réalité. Là. On a de la misère à faire 3 passes, 2 passes même consécutives sur ces palettes. On travaille là-dessus à tous les jours, depuis le début du camp, c'est juste que quand on arrive en situation de jeu, on dirait peut-être qu'ils sont encore un peu nerveux ou on peur de faire des erreurs, puis c'est justement là que les erreurs se produisent. Là. Fait que on lâche pas, on va continuer à travailler là-dessus. Là. Max, vous avez juste un but en 6 périodes à domicile. Est-ce que c'est le Forum de la Plaine le problème? Non, sérieusement, je pense pas que c'est le Forum de la Plaine le problème. On parlait d'exécution, ça fait partie des problèmes, ça c'est sûr et certain. On a tendance à essayer le jeu compliqué, on essaie de transporter à rondelle, de monter à rondelle tout seul au lieu de servir des joueurs qui sont libres, puis justement d'exécuter plus rapidement. Puis je pense que quand les gars vont comprendre ça, que si on accélère en termes d'exécution, ben on va se créer des chances de marquer. Si on regarde le jeu simple, je sais pas combien de revirements on a eu, là, j'ai pas vu la feuille encore, là, mais on a de la misère à rentrer dans la zone parce qu'on s'obstine à vouloir déjouer, à vouloir rentrer avec le contrôle. Fait que, on est rarement en possession de rondelles, puis quand on l'a, ben, on s'en fait enlever à la ligne bleue. Fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à ça, là. Mais, on va les adresser cette semaine, puis on va avoir une nouvelle équipe prochain match. Okay. Dernière question. Vois-tu la lumière au bout du tunnel, la première victoire? Ah ouais, c'est sûr, on ne désespère pas. Là. On sait qu'on va en gagner des games cette année. C'est juste de mettre tous les morceaux à bonne place, puis... on savait que ça allait pas être nécessairement facile, puis on a perdu des joueurs clés cette année, mais moi j'ai pas jeté la serviette pantoute, puis elle s'en vient la première victoire, je le sens. Ça sera pas long, c'est bon.